Le diagnostic territorial est l'étape préalable pour écrire le projet de santé. Il repose sur la participation de l'ensemble des acteurs, la confrontation des points de vue et la recherche de solutions communes. Il permet de poser un travail de coordination fédérateur. Le diagnostic permet de recenser, mettre en évidence les forces, les faiblesses, les attentes, les enjeux du territoire. Il permet aussi de rechercher les causes des dysfonctionnements et les axes de progrès. Lors de l'élaboration de la lettre d'intention, un premier recueil d'informations peut être réalisé. Il s'agit d'une action utile pour confirmer l'intérêt du projet. Pour le projet de santé, le diagnostic est plus poussé et éclairé par l'expérience des professionnels de santé. Le diagnostic se construit par étapes. Après avoir défini le territoire, il convient de définir la méthode de réalisation du diagnostic. On collecte ensuite les données qui sont analysées et qui permettent de dégager des pistes d'amélioration. Tout au long de ce process, des étapes de communication sont absolument indispensables. Définir le territoire, c'est en fait réaliser deux actions. Poser une délimitation géographique logique qui correspond aux aspirations des professionnels, puis décrire factuellement les spécificités du territoire. La notion de territoire est variable selon les lieux, les personnes investies et les projets. Ce qui est important, c'est qu'il ait du sens en termes d'offre de soins. Il ne faut pas qu'il soit trop grand pour que les professionnels puissent se coordonner et la population s'y reconnaître, pas trop petit non plus pour couvrir une population significative et mobiliser un panel suffisant de ressources. Un même territoire ne peut pas abriter plusieurs CPTS. Par contre, un professionnel peut être membre ou partenaire de plusieurs CPTS. On peut penser à un établissement, à un médecin spécialiste. Le projet peut d'ailleurs s'étendre sur plusieurs limites administratives, qu'elles soient régionales ou départementales. Il est essentiel de poser un projet ouvert avec des frontières non étanches. La première étape consiste à désigner un pilote pour assurer le suivi, l'élaboration et l'analyse du diagnostic de territoire. Cela peut être un membre de la CPTS ou bien un coordinateur compétent. Il est important ensuite d'impliquer l'ensemble des acteurs et de déterminer la place de chacun et son rôle. Ensuite, pensez à donner, à prendre en compte la parole de ceux qui vivent sur le territoire. Enfin, associer d'entrée de jeu les acteurs dans une démarche de changement. La troisième étape consiste à proposer un calendrier de suivi des étapes de diagnostic et de faire en sorte que les membres de la CPTS s'y tiennent. Important de noter que l'élaboration du projet de santé ne pourra débuter qu'une fois le diagnostic réalisé. Pensez également à prévoir un budget pour la réalisation du diagnostic. Cela permet d'indemniser le temps de concertation des professionnels ou encore d'avoir recours au service d'un coordinateur dont les compétences sont indispensables. L'avant-dernière étape est une étape de synthèse et d'analyse. À partir de l'état des lieux général, il s'agit de décrire et de comprendre les problématiques de santé et leurs déterminants. Il s'agit aussi d'explorer les comportements et les représentations de la population ainsi que des professionnels de santé. Une analyse approfondie permet d'identifier les besoins latents, ressentis ou exprimés clairement. La dernière étape consiste à déterminer les priorités en fonction des missions définies dans les ACI, des réponses déjà existantes, de ce que les acteurs veulent créer, de la pertinence et de la faisabilité des actions envisagées. Notez que les pistes retenues et les formulations d'objectifs seront approfondies ultérieurement en groupe de travail ou par mission.
La démarche de diagnostic a forcément des limites. Elle doit se concentrer sur l'examen d'informations pertinentes au regard des missions SCI. Il s'agit notamment d'étayer la conception, la mise en œuvre des missions choisies par la CPTS et non d'établir un diagnostic exhaustif des besoins de la santé du territoire. Il y a 4 types de données nécessaires pour établir un diagnostic. La première catégorie, c'est tout ce qui a trait à la démographie et à la représentation socio-économique de la population, en faisant toujours bien attention de trouver des données qui soient actualisées et homogènes. Il convient ensuite d'identifier et d'analyser l'offre déjà existante sur le territoire. Les données qui seront principalement utilisées sont celles de l'assurance maladie et de l'Agence régionale de santé. Il convient ensuite de repérer les forces vives du territoire. Il peut s'agir dans ce cas de réaliser une cartographie des acteurs ou de lister les actions, les projets qui sont déjà menés sur le territoire, les partenariats qui existent, sur lesquels la CPTS va pouvoir s'appuyer pour déployer ses missions. Il convient enfin d'identifier les problématiques d'accès aux soins et de continuité des parcours de santé. Nous vous conseillons d'utiliser l'outil Raisonne CPTS proposé par l'assurance maladie. C'est un outil cartographique qui permet de réaliser des diagnostics personnalisés pour votre projet de santé. Il y a un choix dynamique de communes qui permettent d'obtenir des statistiques agrégées sur le territoire que vous sélectionnez. Enfin, il semble important de prévoir une action de communication restituant le diagnostic. Cela permettra aux acteurs de s'approprier le projet et d'initier le changement. Cela peut prendre la forme de livrets, de panneaux d'affichage, de supports vidéo, de sites internet, de réunions.